on a développé l'habitude de prêcher aux gens, de laisser tout ce qu'ils ont pour suivre le royaume. Et nous aussi, on a reçu un message qui nous disait d'abandonner tout pour le royaume. C'est ça, non? Et ce message a fait 80%, a été prêché à 80% par rapport à tous les autres messages. Pourtant, quand nous lisons ce texte, nous constatons que quoi? Que l'action de tout abandonner pour se rendre maître du champ, ou alors pour posséder les pelles de grand prix, c'était une conséquence. C'était quoi? C'était une conséquence. En fait, ces personnes-ci ont tout abandonné parce qu'elles avaient vu le royaume. Mais toi, on te met la pression pour tout abandonner alors que tu n'as rien vu. Résultat des courses, c'est la guerre entre celui qui te dit d'abandonner et toi. Le problème, c'est que ce qui fait abandonner, c'est le royaume. Ce n'est pas le fait d'instruire d'abandonner. Or, moi j'ai excellé dans l'instruction et j'ai instruit aux gens de tout abandonner. Et je me suis perfectionné dans l'instruction. Il faut que tu laisses tout. On ne suit pas Jésus, on ne met pas la charrue. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne. Il faut tout laisser. Avec Jésus, ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Avec Jésus, c'est les deux pieds dedans. Sauf que prendre la peine de montrer à la personne qui est même Jésus et quelle est la cause qu'il poursuit jusqu'à ce que la personne voit, on ne prend pas. En fait, au final, c'est qu'il y aura une séparation naturelle entre celui qui veut voir l'autre abandonner et celui qui est en train de recevoir le message d'abandonner. Abandonner, dis avec moi, abandonner, c'est une conséquence. Tu sais pourquoi tu as du mal à abandonner tout ce que tu dois abandonner depuis? C'est parce que tu n'as pas encore vu le royaume. Si tu avais vu le royaume, tu devais aller vendre tout. Le jour où tu vas voir le royaume, tu vas vendre tout. Personne ne va te conseiller. Le royaume va te conseiller seul. Le royaume va te dire que tu n'as pas besoin de ça. Le royaume va te dire que laisse, tu t'encombres, pourquoi laisse? Le jour que tu vas voir le royaume, tu vas aller vendre tout. Dis avec moi, Père. Je sais que j'ai déjà entendu parler du royaume, mais je veux voir le royaume. Regarde, ne te méprends pas, ne prends pas ce qu'il dit de haut. Ça n'a rien à voir avec le fait d'entendre à répétition parler de quelque chose. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ne te méprends pas. Vous savez, Judas a entendu parler du royaume pendant 3 ans, mais après il est parti livrer Jésus à cause des pièces d'argent. Donc ne prends pas dire que non, ça fait 4 ans, il entend parler des choses là, il pensait qu'il va venir avec quoi. Ne fais pas ça, mon frère, c'est que tu n'es pas sage. Regarde simplement, si tu veux t'évaluer, c'est très simple. Regarde le nombre de choses que tu as vendues pour le royaume. Et maintenant, donne-toi ta note. Ne commence pas ici à dire que non, moi quand même. Il n'y a pas de moi quand même. Regarde le nombre de choses que tu as vendues, que tu as abandonnées, que tu as mis de côté pour le royaume.